tracer. Donc, pour commencer, le losange, on vous dit ces diagonales se coupent en leur milieu. Donc, on va déjà tracer ces diagonales. Voilà, elles se coupent en leur milieu. Donc, ça veut dire que cette distance-là est égale à cette distance-là et celle-ci est égale à celle-ci. Elles sont perpendiculaires en leur milieu. Donc, on peut rajouter le codage de l'angle droit, puisqu'elles sont perpendiculaires en leur milieu. Les côtés opposés sont parallèles, sans que ce soit obligatoire, mais on peut rajouter un codage disant que les côtés opposés de même couleur sont parallèles. Voilà. Et les quatre côtés ont même mesure. Donc on fait le même codage. On a aussi vu que les angles opposés ont même mesure, ce qui veut dire que cet angle a la même mesure que celui-ci et que cet angle-là a la même mesure que celui-ci. Voilà pour les propriétés du losange. Donc 4 côtés de même longueur, des diagonales qui sont perpendiculaires en leur milieu et des angles opposés de même mesure. Et puis comme c'est un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles. Le carré, il a les diagonales de même milieu et de même longueur. Donc une diagonale, une deuxième diagonale, même milieu et même longueur, donc ça veut dire que cette distance, cette distance, cette distance et cette distance sont les mêmes. Il a des côtés opposés de même mesure. Cette mesure est égale à celle-ci et cette mesure est égale à celle-là. Il a 4 angles droits. Et des côtés opposés qui sont parallèles puisque le rectangle est un parallélogramme particulier. Donc voilà, le rectangle, on retient donc 4 angles droits, des diagonales qui se coupent en leur milieu et qui ont même mesure, des côtés opposés de même mesure et bien sûr des côtés opposés parallèles. Alors le carré, 4 angles droits, 4 côtés de même mesure, des diagonales qui ont même mesure et qui se coupent en leur milieu en étant perpendiculaires. Et bien sûr, les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc on retient un carré à 4 côtés de même longueur, 4 angles droits, des diagonales de même longueur qui sont perpendiculaires en leur milieu. Ensuite, plusieurs façons de tracer un losange. Donc la première dans l'activité, c'était tracer un losange connaissant sa diagonale qui faisait 6 cm et la longueur de ses côtés qui faisait 3,5. Donc rapidement une figure à main levée, ça va nous donner que notre losange, il a une diagonale qui fait 6 cm et tous ses côtés qui mesurent 3,5 cm. Dans un tel cas, on commence par tracer la diagonale de 6 cm. Hop, là j'ai mon segment de 6 cm. J'ouvre mon compas de 3,5 cm. Et je trace mon losange de part et d'autre. Donc là, une extrémité de mon segment.
un arc de cercle, un autre arc de cercle, l'autre extrémité de mon segment, un arc de cercle, un autre arc de cercle, et je peux finir de tracer mon losange. Un côté de 3,5 cm, un autre côté de 3,5 cm, un troisième côté de 3,5 cm et un quatrième côté de 3,5 cm. Et notre losange a bien 4 côtés de même mesure qui font 3,5 cm et une diagonale qui fait 6 cm. Voilà pour la première méthode quand on connaît la longueur des côtés et la longueur d'une diagonale. Deuxième méthode pour tracer un losange si on connaît que la longueur des côtés. Donc les diagonales on ne les connaît pas. Donc notre losange aura une forme qui pourra ne pas être la même que celle du voisin puisqu'il aura des côtés de 5 cm. Et on ne connaît pas les diagonales. Donc on va faire un segment de 5 cm qu'on va pouvoir appeler A, B, si notre losange s'appelle A, B, C, D. On va faire un autre segment de 5 cm, n'importe où, n'importe comment, puisqu'on ne connaît pas les angles. Et là, attention, celui-ci s'appelle D pour qu'on puisse bien appeler notre losange ABCD. Je vais ouvrir mon compas de 5 cm. Comme ça me permet de vérifier que ça s'est bien fait, oui. Et je vais pouvoir tracer mon point C. Voilà pour la méthode pour tracer un losange connaissant seulement la longueur de ses côtés. Donc là, on a bien 4 côtés de 5 cm. Une autre méthode, ça pourrait être si on connaît les deux diagonales, puisqu'on sait que les deux diagonales se coupent en leur milieu et sont perpendiculaires l'une à l'autre. Donc, supposons que je connaisse mes deux diagonales, donc mon losange à main levée, je le fais comme ça. Je sais que j'ai une de mes diagonales qui mesure 8 cm, elle s'appelle AC 8 cm. Et l'autre diagonale qui s'appelle BD, elle mesure 5 cm. Dans ce cas-là, je trace ma diagonale de 8 cm. Je repère son milieu à 4 cm. Je trace la perpendiculaire en son milieu. Alors là, j'utilise ma équerre puisque la perpendiculaire, elle est dessinée sur ma équerre. Mais je pourrais aussi utiliser une équerre. Dans ce cas-là, je place mon équerre sur mon segment. Je vais jusqu'au milieu et l'idéal c'est de replacer sa règle pour pouvoir faire les deux côtés en même temps. Donc moi, l'avantage avec ma équerre, je mets le milieu au milieu, le 0 au milieu. Je vois que je me suis pas assez avancée. Voilà, donc vous pouvez le faire. Ce que vous n'avez pas, c'est le 0 au milieu que moi j'ai, donc je sais que j'ai 2,5 à mettre de chaque côté. 2,5 et 2,5, ça va faire mon 5. Comme ça, là j'ai 4 et 4, 8, 2,5 et 2,5, 5. Et donc là j'ai A, B, C, D. Et j'ai plus qu'à finir ma construction, puisque j'ai bien fait mes diagonales perpendiculaires en leur milieu.
Voilà. Alors, il y avait un autre exemple qui était offert là. C'était encore une construction avec côté et diagonale. Donc, allez, on le refait rapidement. Comme ça fera un autre exemple. Les 4 côtés mesurent 7 cm. Et une des diagonales mesure 5 cm. On se souvient de la technique. On trace la diagonale de 5 cm. Hop, qui s'appelle AC. Et donc on aura forcément B, D. Et j'ouvre mon compas de 7 cm puisque les 4 côtés font 7 cm. Voilà. Je pique en A. Je vais tracer mon arc de 7. Voilà, je suis dans mon dessin, c'est pas terrible. Voilà, je vais être un peu à côté, ça va. Et mon autre arc de 7. Comme ça, là j'ai B, là j'ai D. Et comme ça, j'ai bien A, B. Si j'avais tracé au crayon de papier ma figure à main levée, je l'effacerais. Mais là, c'est pas ce que j'ai fait. C et D. Voilà. Donc,